Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Ici le marquis de Sade, lisez Jean-François de mon prénom, futur suzerain de la province de Québec. Bon, vous excuserez mes vêtements d'intérieur, j'ai été pris au saut du lit dans ma chambre. Le Parti québécois, ce parti que je dirige de main de maître, à tel point qu'il devrait se trouver 3e aux prochaines élections, c'est pas rien, eh bien, ce noble parti, mon parti québécois, le mien, est plus solide que jamais. Le monde concret dans lequel je respire, où je suis, dans lequel je vis, eh bien, dans ce monde, l'idée d'indépendance grandit et est en ascension perpétuelle. Et à ce que je sache, personne n'a quitté le navire qui vogue vers la victoire. Même mon ami, Pierre-Carl Pellado, me supplie d'être en marche de la République. Nous sommes portés par une vague sans précédent. Tout va bien, merci Madame la Marquise et bonne saison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce soir, d'autres vedettes se joignent à la marée. #MeToo. J'ai souvent été sollicité par les hommes. Et je peux vous assurer que j'ai jamais dit non. Le retour de Paul Oud. Était-ce vraiment nécessaire? Arnaud Soli nous présente son premier reportage sur le terrain et le sexe redéfini par le séduisant et impertinent reporter hipster Guillaume Girard. Tout ça à Info Sexe et Mensonges. Hey, bonsoir! Bonsoir à tous et toutes, bonsoir, je vous en prie, asseyez-vous! Merci, bienvenue! Bienvenue à cette deuxième partie de saison de Info Sexe et Mensonges. Alors là, vous êtes surpris probablement parce que là, on est tous ensemble, on fait ça en famille. On a décidé de faire ça en famille pour cette deuxième moitié de saison. Alors, je suis avec deux de mes camarades, des deux journalistes brillantissimes. Monsieur Paul Oud, qui revient de vacances. Bonsoir. Paul Oud, grand journaliste devant l'Éternel, Éternel complice aussi. Et le jeune hipster au nom mystérieux de Guillaume Girard, qui est avec nous. Alors, juste avant d'attaquer la grande flore de nouvelles incroyables qui va habiter cette émission, je veux juste avoir un mot, peut-être juste pour résumer votre vacances, parce que, en un mot. Je dirais rénovation. OK. Ça se passe très mal. C'est un trip d'architecture que vous faites, contemporain, j'imagine? Absolument. Vitré. Oui, ouais, c'est ça. exact, Avec exact. des fenêtres à 70 000 puis, C'est ça, c'est exact. On veut que les gens soient gênés de rentrer chez nous. C'est parfait. Vous êtes bien parti. Monsieur Paul, vous... Un seul mot, Marc. Un seul mot? La mort. Non, Et c'est pourquoi? pas parce que mes vacances ont été plates. Non, je sais comment que les gens savent Ouais. que j'ai des week-ends plates, mais c'était pas ça. C'est parce que je suis allé dans la vallée de la mort. Ah oui, vous en l'avez fait, Californie, ça. Ouais. avec Michel Barrette. Ah oui? Et nous sommes partis à la recherche, et on l'a trouvé, Oui. du dernier endroit où on a arrêté Charles Manson. Ah oui. Oui, et sa bande, en 1970, Vous êtes- lui qui est mort en novembre dernier. Vous êtes équilibré, Paul, dans la vie? Oui, certainement. Eh bien, bravo, vous avez fait des belles vacances, c'est merveilleux. Et moi, j'ai... Moi, j'ai été vraiment, comme tout le monde, je pense ici, un peu habité par cette suite du mouvement #MeToo qui nous a vraiment... qui a continué, en fait, à faire boule de neige et là, qui a amené des gens de tous les horizons à venir rajouter leur grain de sel à la réflexion et tout ça. Et il y a des... Je sais pas si vous avez participé à la Marche des femmes en fin de semaine, l'un ou l'autre, ou quelqu'un en studio ici. Oui, vous moi, étiez- je considère que je suis une femme dans un corps d'homme, déjà. Et puis, oui, absolument. OK, vous étiez là à la marche. Parce qu'il y a eu des centaines, je ne sais pas, Paul ou votre femme, Francine, il y avait des centaines et des milliers de femmes et d'hommes qui étaient là, pas trop décérébrés, qui ont marché à travers le monde, en fait, pour dire, en fait, ça va faire, câlisse. Et C'est pas mal ça. c'est pas mal ça. Les femmes sont à bout et on peut les comprendre, mais pourtant, il n'y a pas... Et c'est pas toutes les femmes. Et encore moins tous les hommes qui, pourtant, portent fièrement le récurrent titre de vivre dans un monde où il y en a qui se croient encore tout permis. Alors, on regarde certains témoignages qui ont commencé à circuler pendant les fêtes sur le #MeToo. On écoute. Bonjour, ici Catherine Deneuve, idole, légende vivante, et seule actrice française dont le visage à lui seul peut remplir un écran 16 par 9. Oui, bah moi, en tant que femme, j'aimerais revendiquer le droit à me faire pouip-pouip pour popoter dans le métro.
D'ailleurs, je vous le demande, où s'en va la galanterie française si une icône ne peut plus se mettre un doigt non sollicité dans le péteux alors qu'elle sirote un verre de veuve Clicquot sur la croisette? Ici Richard Martineau. En tant que preneur de raccourcis professionnels, moi j'aimerais dire, là, hashtag MeToo, je veux bien, mais un gars peut-tu juste cruiser des fois? Ici Sophie Durocher, en tant que blonde de Richard, j'aimerais dire, ouais. Moi je sais pas combien de fois je me suis fait virer de bord dans la vie. Passe-moi tes doigts, j'ai pas assez de mains, là. Bonjour, ici Guy Fournier. Moi, j'ai juste une chose à dire. Les petites féministes, là, s'ils sont toutes frustrées de même, c'est juste parce qu'ils ont besoin d'un vrai homme. Comme moi. Ici Denise Bombardier. En tant qu'intellectuel, mais surtout en tant que sexe symbole et femme fatale, j'ai souvent été sollicité par les hommes. Et je peux vous assurer que j'ai jamais dit non. Ici Poirier Claude. Alors, il avait intérêt qu'un nouveau mouvement aurait été aperçu au coin de Que c'est ça et de What the fuck, qui prétendrait à la prétention qu'individu de sexe de monsieur ne pourrait plus solliciter, sollicitationner une personne arborant une identité de personne féminine sans le contentement de la dite personne de personnalité non bisunée. J'aimerais dire que la plupart des hommes impliqués dans le mouvement #MeToo le sont grâce à qui, vous pensez? Et ici, mes beaux garçons, ma tante Denise va vous gâter. Mais quoi, y a personne qui va se plaindre de se faire empoigner le scrotum par une intellectuelle qui est allée 3 fois bouillon de culture? Voyons donc. En tant que libre penseur et boussole morale de la nation, je me vois encore obligé de clore le débat avec une opinion qui sera à la fois innovante et irréprochable. Je dirais donc ceci. La liberté d'expression devrait prévaloir sur tout si et seulement si c'est moi qui m'exprime. Voilà. Je pense que tout a été dit. #ILoveMeToo. Eh bien oui, c'est quand même... Ça continue de faire boule de neige. Vous vous êtes pas encore exprimé là-dessus, Paul, de façon officielle. Sur le MeToo? Oui. Mais vous connaissez ma femme? Oui. Francine? Oui. Eh bien, je suis soumis depuis... Oui, c'est ça, 30 ans. depuis tant d'années. Alors, je n'ai jamais agressé personne. Je sais bien. Bon, quand même, cela dit, moi, je voudrais pas avoir l'air d'un esprit chagrin. Il y a des progrès qui se font. Les mentalités évoluent. Et d'ailleurs, la preuve, on a notre jeune Guillaume Girard, notre phare dans la nuit, qui vient nous livrer le fruit de sa réflexion à propos de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas en #2018 entre les sexes. Est-ce que c'est bien ça? Absolument, Marc. Grâce au mouvement MeToo, le monde traverse en ce moment une étape extrêmement importante. Et je pense que pour nous, les hommes, Oui. il s'agit de faire preuve de ce que j'appellerais une bienveillante sensibilité, surtout dans nos milieux de travail. Oui, tout à fait. Merci d'avoir le courage d'en parler, d'ailleurs. Ben non. Moi, au bureau, je me surveille plus que jamais. Je comprends. Surtout quand elle est de la cocotte. Il y en a une barge, hein? La quoi? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose un cours d'éducation sexuelle. OK. Tout d'abord, full disclosure, je suis pas un spécialiste en sexualité, même si de la petite lapine, j'en ai colleté, puis que du civet, j'en ai farci, puis pas avec du céleri, si vous voyez ce que je veux dire. Non. C'est pas acceptable, Je vois ça. pas, non, c'est parce que là, Et- on s'égare. Donc, des comportements qui étaient acceptables pas plus tard que l'an dernier le sont plus du tout OK. aujourd'hui. Bon, on sait qu'entre hommes, on aime se donner une bonne poignée de main. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait avec une femme? Mystère. Eh bien, ce que je vous propose, Paul, Marc, aujourd'hui, c'est de démystifier la bonne vieille poignée de sein. D'accord? Alors, mise en situation. Vous engagez une jeune stagiaire, son allure est provocante. Elle porte des hauts colorés. Elle se promène parfois les cheveux carrément détachés et elle se gêne pas pour dire qu'elle a de l'ambition. Ouais. Est-ce que vous pouvez, dans un moment que vous jugez opportun, lui donner une poignée de sein? Non. Non. Non, pas du tout. Si vous lui faites un compliment juste avant, par exemple, sur la grosseur de ses jeans, je dirais... Je pense que non. Je dirais non. Non, je pense que non. Si vous lui avez payé son dessert au lunch, par exemple... Non, je dis en tout cas à vérifier, là, je le mettrai en stand-by, celui-là.
En ce moment, je le sens, vous êtes confus. Paul, vous vous demandez sans doute comment naviguer à travers ces nouvelles conventions sociales complexes. Bien, dans le doute, j'ai une règle du pouce. Faites confiance, messieurs, tout le monde, les amis à la maison, faites confiance à votre intelligence émotionnelle. Ouais. Read the room. Pour comprendre une femme, il faut savoir lire entre les lignes. Ouais. Si elle vous dit « pas intéressé, lâche-moi, décalisse gros porc », c'est possible qu'elle souhaite pas entrer en relation sexuelle avec vous. Ou c'est à tout le moins un indice probant de son incertitude. Et en 2018, c'est une réaction qui est considérée normale. Oui, OK. Et moi, en tant que journaliste, mais aussi en tant que personne qui adore les humaines, s'il y a une chose que j'aimerais transmettre aujourd'hui, c'est qu'il est temps, je crois, de commencer à penser à traiter la femme comme un être humain normal. Hey! Aïe, aïe, aïe! Ben oui, très beau. La fin. Oui, oui, le punch est incroyable. Très vrai, très juste. Un grand merci, Guillaume. Je pense qu'on peut dire que vous venez de remplir un important service public. On s'en va à la pause et on revient avec d'autres nouvelles un petit peu plus tard. Restez là. Pour notre première émission du Retour des Fêtes, on a décidé de se donner une petite touche course destination monde parce qu'évidemment, on n'est pas tous des journalistes d'expérience comme Paul ou moi, âgés, pas d'expérience, mais âgés. Alors, on va faire... Guillaume, par contre, qui est dans la relève, on le sait, là. Alors, on va vous faire découvrir de jeunes reporters de terrain aussi intrépides que prometteurs, si Paul est d'accord, évidemment. Cette semaine, c'est M. Arnaud Soli qui est allé couvrir pour nous un des événements les plus incontournables en ce moment à Montréal. Alors, on regarde ça. Ici Arnaud Soli en direct de la 75e édition du Salon de l'Auto. Avant ça, c'était le Salon du Cheval. Je connais pas très bien les voitures, bien franchement, mais je m'en vais parler aux gens, puis on va checker ça, là. Qu'est-ce que... Je sais pas, là. Suivez-moi. Je te pose des questions en vrac sur le Salon de l'Auto, puis tu réponds comme tu peux. Les voitures? Ça m'intéresse, je suis vraiment fanatique. Les voitures? Oui, j'aime beaucoup. Les voitures, hein? Ouais, j'aime bien. Pas vraiment. Moi, je prends le métro. C'est quoi ta transmission préférée? Manuel. Les freins? Les freins. Les pneus? Les pneus, Le prochain spectacle de Hank le robot est dans 6 minutes. Ça a l'air qu'il fait tout le dernier show de Guy Nantel. Hybride? Non, pas du tout. Monsieur hybride. Ah, monsieur hybride, je sais pas. Ben, On y pense? ben c'est juste parce que j'ai un bateau, je traîne l'été, mais j'ai un TDI, Q7, diesel. Il s'en va par là, tu sens rien. J'étais allé à Québec semaine passée, puis à une bonne vitesse, là. 8,5 litres au 100. Volkswagen? Volkswagen, j'aime ça. Mais moi, je Chevrolet. Quand on est allé à Ogunquit avec ma fille dans le temps, aller-retour, on a marqué 1100 km d'autonomie. Aïe. Tu mets le cruise, parce que sinon, l'étiquette... Since the rhythm of the night. Oh yeah. Oh yeah. Comment ça, sexe? Je pensais que je m'en allais parler de sexe. Ah, ben tu parles de sexe. Y a-tu un char que tu recommanderais pour une relation sexuelle? Ben moi, j'aime ça, l'espace, parce que tu peux le faire dans plusieurs positions. Moi, j'ai toujours peur de s'en faire exprès klaxonner. Hey, ça m'est déjà arrivé. C'était Arnaud Soli, en direct du Salon de l'Auto. À vous, Marc. Même pas d'oreillette. Énormément de contenu. Reportage de contenu intéressant. Avez-vous déjà fait l'amour en auto, vous, Paul? Non. Oui! Oh! Pas avec Michel Barrette, quand même. D'ailleurs, Non. non, ça c'était dans la vallée de la mort. Non. Oui. Ici au Québec? Oui. Oui. À Ville-la-Salle. À Ville-la-Salle. Sur le bord de l'eau, le canal, parc en Grignon. Tout près, on voyait l'eau. On voyait l'eau. Oui. Puis vous étiez en avant ou en arrière? De l'auto, je parle. Les deux. Évidemment, on s'intéresse pas juste à notre vie sexuelle ni à l'intellect, à Infosex et mensonges. On s'intéresse aussi à la santé.
des gens qui nous écoutent. Alors, pendant les fêtes, évidemment, on a peut-être un peu abusé des matières grasses, un petit peu, un peu de sel, un peu de sucre. Alors, nous avons demandé à deux grandes sommités de la cuisine québécoise et mondiale, enfin, on pourrait dire, messieurs Normand Laprise et Martin Bicard, de venir nous conseiller sur une façon intelligente de perdre du poids et de retrouver la santé, la ligne pré-fête. Alors, allons retrouver tout de suite nos deux sommités. Normand Laprise et Martin Bicard, bonsoir. Bonsoir, Marc, mais je respecte le produit. Oui, alors, en tant que restaurateur, au-delà de l'expérience gastronomique, ressentez-vous une responsabilité vis-à-vis de la santé de vos clients? Peut-être Martin d'abord, peut-être. Marc, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que si tu manges local, là, tu tombes pas. Puis moi, par local, là, je veux dire vraiment local, là. Oui, des produits du terroir, là. Ouais, mais Marc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour moi, le terroir, c'est un rayon de 16 pieds autour de ma personne. Ça donne bien. Je vis sur une érablière où j'élève des cochons. Ça fait que je peux servir à mes clients une diète équilibrée à base de cochons puis d'érable. OK. Pour en revenir à ta question, Marc, je dirais que nous aussi, au Toqué, on fait notre part pour ça. Par exemple, à mon restaurant, où on respecte toujours le produit, lorsque le client quitte et qu'il voit la facture arriver, c'est sûr que pendant quelques semaines, il va s'alimenter beaucoup plus sainement. Ah oui. Parce que ma théorie, c'est que quand tu es occupé à essayer de vendre la chaise roulante de ta vieille mère au pawn shop pour finir de payer la facture, tu manges pas de fast-food. Ah oui, c'est ça. Ben c'est pas fou, ça. Mais dites-moi, auriez-vous des petites astuces pour nous pour se concocter des petits plats santé simples et savoureux là, dans les, dans les semaines? Moi, ce que je suggère à tout le monde, c'est, par exemple, je pense aux pigeonneaux. Ah oui. Le petit pigeonneau, ça, c'est une belle petite viande maigre qui peut facilement nourrir une famille de 4. Hein. Ah oui? Il suffit de le saisir rapidement, de le vendre 200$, puis avec cet argent-là, on va acheter du spaghetti. Oui. Ah oui. Moi, je dis cuisiner avec les produits en saison. Oui. C'est comme la saison des ribs ou la saison de la sauce. OK. Ben, en tout cas, merci à tous les deux. Ça me fait toujours vous êtes plaisir, charmants. Marc, de respecter le produit. Moi, je respecte le coche. Oui, je Cochon. sais. On le sait, Martin. Lui, il adore le cochon. Hein. Cochon. Les petits cochons, les gros cochons, ça dit, c'est un cochon. Oui, c'est ça. Petit cochon ou un gros cochon. Il se souvient encore avec émerveillement de cette journée magique où l'homme a maîtrisé le feu pour la première fois. C'est M. Paul Oud qui est autour de la table. Bonsoir. Guillaume Girard, Paul Oud, vous connaissez, mais c'est la première fois que Guillaume va assister à une chronique live de Paul Oud autour de la pastille, ce que j'appelle ma table à coke. Et vous allez voir que c'est une expérience métaphysique incroyable. J'ai des papillons dans l'estomac en ce moment. Ouais. Alors, avant les fêtes, le titre de ma chronique était l'heure H. Mais ce soir, c'est l'heure CH. Et regardez le CH que je vous ai apporté. Le petit bonhomme, il pleure. Le partisan Le pleure. partisan pleure. Et réclame des changements pour relancer cette équipe des glorieux. Oui. Alors, oubliez Marc Bergevin, vous irez nulle part avec lui. Donnez-moi des commandes. OK, parfait. Et en quelques étapes, Oui, j'imagine. en quelques étapes, Vous je redressez le relance Canadien. cette équipe-là. Ah, oui. Première chose, Oui. on a tous vu que depuis le début de la saison, l'édition actuelle, les joueurs ne sont pas capables de suivre l'adversaire. Petrie, ça suit pas. Jordy Ben, ça suit pas. Ils sont pas capables, ça va trop vite. Ouais. Alors, réduisons La la taille. patinoire, la taille de la patinoire, et faisons disputer les matchs du CH, non pas au Centre Bell, mais à Bois-des-Filions, sur la patinoire de Jean-Guy Plamondon. Oui! Regardez, parfait. il s'est même fabriqué une Zamboni. Ça, c'est Jean-Guy Plamondon, c'est sa patinoire? C'est à Bois-des-Filions, c'est tout près de chez nous. C'est-tu merveilleux? Et ça? il a Lui, il monte fabriqué- ça à chaque année? Oui, à chaque année, et Wow. il a fabriqué une Zamboni. Alors, là, le Canadien, les joueurs du Canadien pourraient courir moins loin après les adversaires. Ça, c'est une très bonne Alors idée. voilà. Premier point. Vous savez que le Canadien souvent tire de l'arrière par un but en fin de match. Qu'est-ce qu'on fait? On retire toujours Carey Price. Qu'est-ce qui arrive? L'adversaire en profite, bang, pour marquer un autre but dans un filet désert. Ben oui. Alors, ma stratégie, on tire de l'arrière, retirer Price et le filet en même temps. Ah! Que c'est... C'est tellement... C'est simple en même temps. Bravo. Bon. Alors, Ça existe une photo prise sur Internet d'une fille qui retire un filet de dos oui. en jogging. Oui.
Oui. Et là, le Canadien s'est fait voler souvent par l'arbitre. Oui. Des punitions ridicules prises par Jonathan Drouin. Réglons le cas de l'arbitre et remplaçons sa bouteille d'eau par une bouteille de Gravol. L'adversaire, dans sa zone, est trop confortable au Centre Bell. Coupons la Zamboni et laissez-leur scraper leur glace eux-mêmes. Regarde, le Canadien aurait plus de chance. Ben oui, absolument. Bon. Et évidemment, vous le savez, vous connaissez votre hockey, et Guillaume aussi, j'imagine. Ben oui, Guillaume. Ça fait des années qu'on réclame un gros joueur de centre. Oui. Eh bien, je l'ai trouvé. Un gros joueur de centre. Ouais, mais c'est pas fini. C'est pas fini! Non. Le Canadien, jusqu'ici, Marc, a finit. démontré qu'à 5 contre 5, il n'est pas capable de scorer. À 5 contre 4, ils sont pas capables de scorer. À 5 contre 3, ils sont pas capables de scorer. Ils sont pas capables de compter le premier but. Ils sont pas capables de compter le premier but de la deuxième période, ni de la troisième. Ils sont pas capables de rien faire. Alors, ce que je suggère à Claude Julien et à Marc Bergevin, comme stratégie, attaquer pendant l'hymne national. Ah oui! Attaquer. Non, mais regardez, les Highlanders, regarde, c'est les Highlanders. Ouais. Ils bougent pas. C'est vrai. Alors, allez-y, attaquez, attaquez. ouais, c'est bien. Prenez-les devant. C'est bien intelligent. Merci infiniment, Paul Hood. Encore une fois, partagez votre savoir et votre clairvoyance. Bon. C'est ça que ça donne. C'est incroyable, Une comme voyage. leçon de hockey. Alors, c'est un voyage extraordinaire. Vraiment. Alors, c'est tout pour nous. Merci infiniment à tous les deux, Paul et Guillaume. Merci à Arnaud Soli. Et en ce qui te concerne, le cher public, ici en studio ou à la maison, on se voit la semaine prochaine. Et d'ici là, restez informés, soyez sexy. Et si vous me mentez, mentez-moi comme Mme Valérie Plante ment sur son budget. Allez, bonne semaine tout le monde!